Deuxième tentative, après E4, E5, donc on a essayé de jouer donc cavalier, plutôt le pion D4. Donc après le coup donc en D4, on s'est rendu compte que les noirs, ils peuvent se défendre. Maintenant, si on va retarder un petit peu donc le coup D4, au lieu de ça, on va jouer cavalier F3 qui est donc un coup normal. Donc c'est un développement. On prépare le petit roc et on attaque le pion en E5. La réponse des noirs, cavalier C6 est aussi normale, donc un développement. Et on protège le pion en E5. Alors maintenant, si on va essayer D4, donc on l'a temporisé avec un coup, alors qu'est-ce que ça donne? Alors bien sûr, ici, les noirs, ils ont plusieurs réponses. Alors soit ils maintiennent le centre, c'est-à-dire le pion E5, mais c'est faible. Alors si par exemple ils vont jouer D6, par exemple, c'est un coup qui est plus ou moins faible parce que ça va donner soit la perte d'un pion ou bien le dérocage du roi noir. Par exemple, si on va jouer fou D6, donc le fou D6, son développement, il va entraver, si on veut dire, le développement du fou en C8. Si par exemple ils vont jouer F6, c'est un coup qui va affaiblir, si vous voulez, la structure de pion des noirs inutilement. Alors, bien sûr, le coup qui est donc le maintien du centre, c'est pas bien. Maintenant, il y a deux autres réponses, soit la contre-attaque du pion E4, ou bien prendre le pion, c'est-à-dire faire l'échange, céder le centre avec un pion quatrième contre un pion sixième, et préparer donc l'égalisation par soit jouer le coup libérateur D5, ou bien échanger les pièces mineures. Alors, après D4, donc les noirs, normalement, après plusieurs essais, ils ont découvert que la meilleure suite, c'est prendre D4. Le coup normal des blancs, c'est la reprise pour ne pas perdre, si vous voulez, donc un pion. Maintenant, les réponses possibles pour donc les noirs, on a bien sûr cavalier F6, on a fou C5, on a fou B4, on a D6. Mais le coup normal, normalement c'est cavalier F6. Pourquoi c'est normal? Parce que normalement on doit développer les cavaliers avant les fous. Deuxième des choses, c'est un développement. Troisième des choses, donc on vide, si vous voulez, les pièces pour faire le petit roc, surtout que il y a une colonne semi-ouverte au centre qui est ouverte. Alors, maintenant, le cavalier F6, il attaque le pion en E4. Donc la réponse normale, c'est cavalier C3. Donc développement et protection du pion en E4. Alors, puisque les noirs, ils ont donc cédé le centre, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils ont, si vous voulez, trois types de réponses. Soit jouer donc le coup libérateur qui est le D5 ou bien le préparer, d'accord? Soit donc entrer dans des échanges de pièces mineures, ou bien donc attaquer ou bien faire la pression sur le pion E4. Alors la pression, ça va donner soit la liquidation des pièces mineures, ou bien donc forcer le coup libérateur. Alors par exemple, si on va suivre la logique du développement, alors les noirs, ils vont développer le fou en B4. Ça c'est le principe du maximum d'activité. Et puis donc on vide c'est-à-dire l'aile roi pour faire le grand roc. Et ensuite donc il y a une pression sur E4. Alors maintenant, pour protéger ce pion en E4, les blancs, ils ont le coup fou D3, ils ont le coup donc F3, ils ont le coup dame D3, ils ont le coup dame D2, dame F3. Bien sûr, le meilleur, c'est sortir le fou, qui est le plus normal, mais le problème, c'est que le cavalier D4, il reste en l'air. Alors c'est pour ça, donc les blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils vont échanger, plutôt ils vont échanger le cavalier prend C6. Ce qui est normal, c'est-à-dire le coup normal des noirs, c'est B prend C6. Pourquoi? Parce que ça va renforcer la libération qui est donc escomptée avec le coup de D5. Et là, donc, on va protéger le pion avec le fou D3.
ce qui est normal, et bien sûr on prépare le petit roc. Alors maintenant, normalement, les possibilités pour les noirs, donc ils peuvent faire donc le petit roc, ça c'est une possibilité. Ils peuvent jouer D6, ils peuvent jouer même D5. Pourquoi D5? Parce qu'il y a une force, deux forces, trois forces contre deux, donc c'est possible de jouer le coup D5. Si par exemple il va jouer E5, donc là on peut faire donc un recul, ou bien peut-être jouer Dame E7 en exploitant ce clouage et faire la pression sur le pion E5. Alors c'est pour cela donc les noirs, ils vont c'est-à-dire faire le coup libérateur si rapidement que possible avant que les blancs ils font le roc. Donc D5, donc, normalement pour éviter les problèmes, le coup des blancs, parce que là il y a une menace pour jouer D4 ou bien la prise. Donc la meilleure réponse des blancs c'est E prend D5. La réponse qui est logique des noirs c'est C prend D5. Et là, puisque les colonnes ils sont ouvertes, donc là il faut être rapide, il faut faire le roc, ça c'est le coup normal. De même pour les noirs, il doit faire le petit roc. Alors maintenant, il nous reste le développement du fou qui est en C1. Le coup normal c'est fou G5, c'est le principe de maximum d'activité. Alors les noirs, ils jouent ici C6. Alors ce coup qui n'est pas trop normal, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce le centre. Mais bon, la menace c'était quoi? La menace c'était, donc fou prend F6, dame prend F6, et là, il y a la prise du cavalier en D5. Donc il faut protéger, si vous voulez, le pion en D5. Alors bien sûr, la protection, on pourrait la faire avec, si vous voulez, le fou. Mais bon, peut-être tactiquement, ça va donner des choses, surtout le sacrifice en FH7, et la dame qui va prendre en D5. Donc le meilleur coup, si on veut dire tactiquement, pour protéger le pion en D5, c'est C6. Alors maintenant, les blancs, ils vont continuer leur développement. Donc la dame, donc c'est-à-dire les coups qu'ils peuvent mettre, c'est les coups, donc deuxième traverse. Donc on a le choix entre ces trois coups. Alors bien sûr, la dame en D2, donc elle est exposée au clouage du fou qui est en P4. La dame E2, elle est exposée à la colonne qui est ouverte. Mais dame F3, elle est logique, c'est tout à fait normal. Et bien sûr, là, il y a une menace sur le F6. Peut-être ça va détruire la structure des pions à l'aile roi, principalement du roc noir. Alors la réponse qui est normale, qui est de protection tactique, c'est fou E7. Là, donc, les tours ils sont connectés, donc la suite, donc les tours ils doivent prendre les colonnes, donc on a la colonne D qui est ouverte, la colonne E qui est ouverte, les noirs ils ont la colonne O qui est ouverte et la colonne B. Alors si par exemple la tour noire il va venir la colonne B pour donc attaquer le pion B2, donc jouer le pion en B3 ça va affaiblir si on veut dire l'aile roi. Donc la réponse qui est donc expérimentée, qui a donné des résultats, c'est le retour du cavalier en D1 pour protéger le pion en B2. Mais le problème, c'est que les tours, ils ne seront plus liés. C'est pour ça, donc, les blancs, ils vont occuper la colonne, mais c'est pas avec la tour F, mais avec la tour en AE1. Alors, normalement, ici, les coups qui sont possibles pour les noirs, donc, il y a donc le développement du fou. Donc, il y a fou D7. Il y a fou E6. Ok. Les autres, donc, c'est pas bon. Il y a fou B7. Et puis, donc, il y a l'occupation des colonnes. Donc, tour E8 et tour B8. Alors, l'ensemble des coups, normalement, on doit donc donner la priorité aux coups d'attaque. Alors, normalement, ça c'est le principe d'attaque. Cavalier B8, ça fait, donc il y a une attaque sur le pion en B2. Alors là, il y a un recul en arrière, cavalier D1, qui protège le pion B2 pour ne pas affaiblir donc les pions à l'aile dame. Et là, donc, les noirs, ils vont poursuivre avec tour E8. Alors, tour E8, normalement, il avait le choix entre plusieurs coups. Entre par exemple, fou G4, avec la menace de prendre le cavalier en D2 et donc gagner le pion en B2. Mais ils ont joué donc tour E8.
Alors là, les noirs, les blancs, ils vont empêcher avec H3. Et après fou E6, on voit très bien que les noirs, ils ont une position qui est donc correcte. Alors pour les blancs, donc donc, si on veut dire mobilité, ils ont un petit avantage, mais par contre les noirs, ils ont un centre qui est fort, donc deux pions au centre, bien un seul pion contre rien. Donc ils ont une supérieure. Donc on peut dire que la situation elle est égale. Alors si on va comptabiliser la mobilisation des blancs, donc on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a une activité de 11 cases. Par contre, les noirs, ils ont une activité de donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils ont une mobilité de 7 contre 13. On voit très bien que la mobilité des blancs, elle est meilleure. Par contre, le centre donc noir, donc on a un seul pion contre rien. Donc il y a une égalité. D'accord? Alors maintenant, si au lieu de tour E8, les noirs, ils veulent essayer fou G4, alors la réponse des blancs, c'est un peu bizarre, mais et ça donne bon, une égalité de toutes les façons. Donc c'est fou plan F6, fou plan F3, c'est obligatoire, sinon une pièce il sera perdue. Fou plan E7, dame C7, je prends F3, et là la position c'est 3 pièces mineures contre une dame qui est, donc ça donne une égalité. Tour E8, fou C1, tour prend E1, tour prend. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que les noirs, ils peuvent rentrer dans une liquidation qui est simple. Et ça, c'est huitième coup. Alors, huitième coup, quand les blancs, ils ont été, donc les noirs, ils ont joué D5, le coup libérateur. On a dit que le blanc, il doit prendre D5. Là, les noirs, ils ont une simplification qui va égaliser, qui va donner la nulle. Très, très simplicite, c'est dame E7. Et bien sûr, là, la réponse qui va donner de bons résultats, sans problème, c'est dame E2. Et les noirs, s'ils veulent donc entrer dans des échanges, des dames, des pièces mineures, ça va donner l'égalité. Alors maintenant, la question qui se pose, avec cette main line, donc avant le huitième coup, est-ce que les blancs, ils peuvent faire des améliorations? Alors l'amélioration qui a été donc réfléchie, c'est au septième coup. Alors, au lieu de jouer fou D3, donc on va jouer un coup qui n'est pas trop normal dans cette position. Donc, c'est le fou D2 qui fera donc le nécessaire. Donc, il va protéger le pion E4 indirectement. Donc, si par exemple le fou, il va prendre en C3, fou prend en C3, donc il ne peut pas prendre en E4 parce que le fou, il va attaquer le pion G7. D'accord? Sans parler du clouage du cavalier en E4, et peut-être il sera perdu. Donc, fou D2, les blancs, les noirs, ils vont jouer un coup qui est normal. Les colonnes sont ouvertes au centre, donc c'est le petit roc. Et à ce moment-là, donc, les blancs, ils vont penser à faire donc la protection du pion en E4. Là, le coup libérateur D5. Et dans ce cas-là, donc, les noirs, c'est-à-dire la menace de D prend E4 n'est plus de taille, D4 n'est plus de taille. Mais si par exemple, fou prend C3, fou prend C3, d'accord, D prend E4, d'accord, c'est pas possible. Bon, il peut le faire, D prend E4, mais donc fou prend F6, après le fou il va prendre en D2. Si jamais donc il va prendre avec le cavalier en C3, d'accord, il peut d'une façon très simple donc prendre ici, D prend E, et là donc la structure des pions des noirs il est vraiment
C'est vrai qu'ils ont un pion de plus, mais la structure elle est vraiment donc très très faible. Surtout que la paire de fou il a disparu. Le fou noir il a été changé C3. Donc la faiblesse elle est grande. Alors c'est pour ça donc les blancs ils vont essayer de maintenir le pion E4 par F3. Là maintenant, pour garder, si on veut dire donc l'initiative, d'accord? Donc les noirs, ils vont jouer D prend E4. Ils sont obligés de le faire? Pas du tout. Mais peut-être, on ne sait pas. Alors c'est D prend E4. Pourquoi? Donc cavalier prend E4. Cavalier prend E4. F prend E4. Fou C5. Et là donc, la structure de pion des noirs, c'est vrai qu'il y a des pions doublés, il y a un pion isolé. De l'autre côté, il y a le pion E4 isolé pour les blancs. Mais pour la sécurité du roi, donc le petit roc, on peut pas, les blancs ils ne peuvent pas le faire. Le grand roc, donc il y a des colonnes qui sont ouvertes sur le grand roc. Donc là, la situation est exposée. Pour la faiblesse des pions noirs, puisque la paire de fous, il est là, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les noirs, ils ont une excellente partie. Il n'y a pas de problème. Alors là, donc cette amélioration de fou D2 n'a pas donné de bons résultats, les bons résultats escomptés. Alors maintenant, on va revenir un peu en arrière. Alors qu'en est-il après cavalier F6? Donc au lieu de jouer donc fou C3, plutôt cavalier C3, après donc la protection du pion E4 par fou D3, ça nous oblige à prendre le cavalier en C6. Alors pourquoi l'idée qui vient, pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Alors on va voir cette amélioration, qu'est-ce qu'il donne? Donc cavalier prend C6, B prend C6, donc qui est logique, qui prépare le coup libérateur, donc D5. Ok, alors là, au lieu de le protéger, donc on pousse le pion E5. Alors quelle est l'idée? L'idée de base, c'est maintenir un pion au centre, ça c'est d'une part. D'autre part, gagner de l'espace et resserrer la position des noirs. Alors, pour que les noirs donc gagnent un peu de, si on veut dire, d'initiative, donc il y a le coup dame E7, dame E2 qui est une réponse normale, cavalier D5. Alors, pour développer les pièces blanches, donc le fou, normalement il n'a pas de case, sauf donc la case en D2. Et de même, pour le cavalier, il n'a pas de case, s'il vient en C3, donc c'est pas bien. Donc il a la case D2. Alors pour le faire, et puis ça coïncide avec les principes, on développe tout d'abord le cavalier, on va le recycler, après on développera le fou. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, les noirs peuvent mobiliser leurs pièces rapidement et attaquer le pion E5 qui est exposé. Et généralement, donc les blancs, ils n'ont pas, c'est pas une bonne amélioration. D'accord. Donc ça c'est d'une part. Donc toutes les améliorations qu'on a vues, que ce soit le mainline ou bien les deux améliorations de foot D2, cavalier prend C6 n'a pas donné de grands résultats pour les blancs. Par contre, les noirs, ils ont une autre réponse qui fera donc le nécessaire pour l'égalisation. De toute façon, ils ont égalisé, il n'y a pas de problème. Mais aussi, donc au lieu de jouer cavalier F6 qui est un coup logique, il y a aussi la simplification d'entrer dans des échanges ou bien des attaques avec fou C5, puisque donc ils ont un tempo de plus, donc ils vont essayer de se développer si rapidement que possible. Fou E3, donc développement et protection. Dame F6, donc pression et donc les noirs là ils ont l'initiative. C3 obligatoire, sinon on aura une perte. Cavalier G7. Alors là, les blancs, ils ont deux continuations. Soit, donc, cavalier C2 est rentré dans des échanges de pièces mineures, ou bien jouer sur la faiblesse du pion C, C2, C7 qui n'est pas protégé, via bien sûr donc un cavalier qui va venir en B5 pour attaquer le pion C7. Alors, commençons par la liquidation. Donc, cavalier C2, fou prend E3, cavalier prend E3, le petit roc, fou E2, et là donc les noirs peuvent jouer le coup libérateur D5.
même qu'il apparaît comme si donc un pion il sera perdu. Alors ici donc la réponse des noirs, donc c'est préparer le coup libérateur D5. On va commencer par un D6 tout d'abord. On normalise ici sur le petit roc, c'est normal. Les noirs ils veulent développer, donc ils vont développer fou E6 et bien sûr donc préparer le coup libérateur D5, ok. Les blancs ils doivent se développer, donc cavalier D2 c'est normal. Et là donc D5, ce qu'on peut dire donc les noirs ils ont plus de liberté que les blancs. On va comptabiliser les blancs. Donc les blancs avec les cercles qui sont donc bleus. Donc il y a 1, 2 pour le pion, pour le cavalier, le fou. Donc 3, 4, 5 cases. Par contre les noirs, donc je vais les matérialiser avec des cercles qui sont rouges. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 contre 5. Donc les noirs, ils sont plus mobilisés. Donc ça donne un jeu qui est très bon pour les noirs. Alors maintenant, au lieu de jouer donc le cavalier C2 et rentrer dans des simplifications, alors qu'en est-il si on va jouer sur la faiblesse du pion C6? Alors la réponse, c'est-à-dire la variante des blancs qui est proposée, c'est dame D2 pour pouvoir prendre, donc si jamais donc le fou il va prendre E3, donc je peux prendre avec la dame pour ne pas donc casser la structure des pions à l'aile rouge. Donc D5, le coup libérateur. Cavalier B5, d'accord. Donc ici pour ne pas perdre de tempo, donc fou prend E3 qui est logique. Dame prend E3, le petit roc, d'accord. Et là les blancs, donc ils ont le choix de prendre le pion ou ne pas le prendre. Alors là, si on va comptabiliser les tempos, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les blancs, ils ont 1, 2, 3, 4 tempos contre donc les noirs qui ont les tempos c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos. Donc il y a 2 tempos qui sont de plus pour les noirs. Alors si par exemple le cavalier va prendre en C7, d'accord, alors automatiquement sûrement donc on va gagner, les noirs ils vont gagner plus de tempo et ça ne va pas donc si vous voulez récompenser le pion perdu pour les noirs. C'est à dire que les noirs ils ont un avantage un avantage qui est clair. Alors maintenant donc au lieu de faire ça, donc les blancs ils vont terminer leur développement avec cavalier D2, D prend E4 pour ne pas ouvrir les lignes, d'accord. Cavalier prend E4, dame E5. Donc là il y a une centralisation de la dame qui normalement on ne doit pas le faire, mais la dame c'est difficile de l'attaquer. Donc tout d'abord donc il protège le pion en C6, en C7 plutôt, d'accord. Et puis pour attaquer la dame, le seul coup qui reste pour les blancs c'est F4. Et ce F4 sûrement donc il va affaiblir la position, surtout que les blancs ils n'ont pas encore roqué. Alors normalement les blancs ils ne vont pas faire ça, ils vont roquer. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position finalement? Donc cette position, donc ça donne des possibilités pour les deux côtés. Et là donc on voit très bien que c'est-à-dire le coup D4 pour pouvoir donc réaliser notre stratégie n'est pas valable de même pour cette variante qui est l'écossaise. Et c'est pour ça donc après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, le coup de D4 donc il sera joué mais donc tardivement. C'est pour ça donc on va essayer les autres ouvertures qui sont donc principalement le fou C4 qui est l'italien et le fou B5 qui est l'espagnol. Et merci.